Chers abonnés, chers téléspectateurs, chers citoyens, bonjour et merci de nous rejoindre sur Panafrique Média dans le cadre, bien sûr, de votre émission Entretien. Dans quelques jours, au Gabon va soutenir l'élection présidentielle, c'est le 12 avril prochain, et nous recevons sur ce plateau un candidat à ce concours, Monsieur Alain Simplice Boumbouéré. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Vous avez occupé de grandes fonctions. Vous êtes un manager d'organisation exécutif MBA, économiste de transport. Vous avez été secrétaire général du ministère de l'Industrie. J'y suis toujours. Ah, d'accord. Président de la commission de la communication, de l'information des technologies numériques à l'Assemblée nationale du Gabon jusqu'en 2023, de 2019 à 2023. Président du groupe de l'amitié interplanétaire Gabon-Rwanda. Tout à fait. Député à l'Assemblée nationale, vous étiez député à l'Assemblée nationale, secrétaire général du REPAR, Réseau des parlementaires pour la gestion des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, section Gabon. Tout à fait. Vous avez été également vice-président du COCU Gabon, c'est comme ça que ça se prononce. Le caucus. Le caucus Gabon, pour la conservation en partenariat avec ICCF, groupe États-Unis, membre du Congrès de la Chambre des représentants américains. C'est exact. Expert agréé en génie civil. Tout à fait. Administrateur du bureau BCA Ndolo, études des experts du BTP. Tout à fait. Enfin, administrateur de la Société minière de l'Hanoï. C'est exact. Vous avez également reçu un décernement dans l'ordre de l'Étoile équatoriale en qualité de chevalier. Merci de nous recevoir ici chez vous pour nous présenter votre offre politique, aux Gabonais. Avant d'entamer justement ce qui nous réunit ici, on voudrait simplement d'abord vous poser une petite question. Vous avez été membre du bureau politique au Parti démocratique gabonais au lendemain du coup d'État d'août 2023. Vous êtes sorti du parti, puis créé un autre parti politique, le Parti patriotique gabonais. Pourquoi ce choix? C'est une surprise pour les Gabonais et aujourd'hui porté candidat à la magistrature suprême. Merci, madame. Alors, je voudrais compléter la présentation pour rectifier déjà en disant que je suis plutôt officier dans l'ordre de l'Étoile. Ah, officier. Voilà, dans l'ordre de l'Étoile équatoriale. Que je suis président, effectivement, du Parti patriotique gabonais, mais aujourd'hui président en exercice du mouvement des citoyens du Gabon, parti à travers lequel j'ai postulé pour la candidature du 12 avril 2025. Dire que je ne suis pas un candidat indépendant, comme beaucoup veulent le faire comprendre, mais je suis candidat d'un parti politique et le seul en liste pour l'instant. Alors, vous avez parlé de mon passage au parti au pouvoir. Je voudrais, avant que nous puissions donc adresser une supplication ou une prière à Dieu pour lui demander d'être toujours parmi nous dans tout ce que nous faisons et que nous ferons tout le long de cette campagne, faire en sorte qu'il puisse éclairer les cœurs et la sagesse des Gabonais afin qu'ils puissent faire le bon choix pour qu'ensuite, à la suite de cela, nous nous retrouvons dans un pays en paix, plein d'amour, dans lequel l'équité règne pour tous. Je suis donc le candidat qui suis venu à la suite de la libération, du coup d'État qui a apporté la libération donc, des régimes qui nous ont gérés jusqu'à présent, celui qui suis venu apporter la délivrance du peuple gabonais de tous les maux qui minent son fonctionnement et qui l'empêchent d'être gouverné et de faire profiter du maximum de biens à toute la nation. Je suis venu aussi pour construire donc un nouveau Gabon, pour faire en sorte que tous les enfants du Gabon puissent profiter des bienfaits de ce pays qui est dit pays béni de Dieu, donc ramener le Gabon sous le giron de Dieu, faire en sorte, comme je vous ai dit, que les Gabonais
tous ensemble se retrouvent à l'intérieur du pays et qu'ensemble, nous puissions présider à la destinée de notre pays. C'est dans cette optique que j'ai proposé la création d'un fonds que j'ai dénommé Fonds souverain pour le pardon national, qui va permettre donc de rendre effectif ce que je venais de vous dire, c'est-à-dire aller ramener, supplier et ramener les enfants du Gabon qui ont été forcés à l'exil, ceux qui ont subi des injustices, les enfants du Gabon qui ont subi l'effet des martyrs, qui ont perdu donc des parents à force de lutter pour on va dire le développement du pays, les enfants du Gabon qui ont été emprisonnés à tort pour leurs opinions, pour faire en sorte que les enfants du Gabon qui vivent dans des conditions les plus précaires possibles puissent connaître enfin le fameux essor dont nous rêvons tous. C'est donc l'élément clé qui m'a poussé à me présenter. Revenons donc sur la situation dans le parti déchu. Effectivement, j'avais été membre influent, on va dire, au-delà des membres du bureau politique, puisque j'avais été membre du comité permanent. Mais vous avez souvenance qu'à une certaine époque, il y a environ 4-5 ans, il y a une douzaine de hauts cadres du parti qui avaient été sanctionnés parce qu'ils s'étaient, on va dire, rebellés ou du moins avaient refusé une consigne que nous avons trouvée pas forcément cohérente. Vous avez aussi souvenance que j'ai fait organiser beaucoup d'actions qui prouvaient déjà que même étant dans ce parti, il y a un autre regard qu'il fallait apporter au fonctionnement donc du pays. Vous avez souvenance aussi que je suis le parrain de la grande messe du pardon national qui avait été organisée donc le 1er avril 2023, toujours dans le même cadre pour solliciter une espèce de communion entre tous les enfants de la patrie. Donc le fait que j'ai été au PDG n'a pas enlevé l'esprit et les idées que j'avais déjà concernant le fait que le Gabon doit être uni et que les enfants de ce pays doivent être en harmonie pour que le pays fonctionne. Je voudrais aussi vous rappeler que je n'ai pas attendu le coup de libération pour présenter justement cette vision. Et que à cette occasion, j'avais été déjà exclu du PDG. Il fallait simplement formaliser. Mais comme vous comprenez, vous pouvez bien comprendre que mettre en place un parti politique donne d'abord du temps pour l'organisation. Pour vous dire que je n'avais pas été pris en compte, j'avais été exclu du dernier congrès de ce parti, que j'avais été exclu même des joutes électorales. Donc la rupture était déjà consommée. Je n'ai fait que la formaliser, profitant justement de l'événement du 12 août 2020, du 30 août plutôt 2023. Donc c'est pas ni une fuite en avant, ni profiter de la situation, mais c'est quelque chose, un processus qui était déjà en marche, qui devait inévitablement, on va dire, éclore donc au grand jour. Alors, votre projet de société s'articule autour de 14 engagements. Compte tenu du temps qui nous a imparti, on va aborder les points cruciaux, ce qui accable aujourd'hui le peuple gabonais. Tout à fait. Nous allons d'abord parler de garantir l'accès à l'eau et à l'électricité à tous les Gabonais. On voudrait savoir, un projet de société, c'est une étude, ce sont des propositions qui sont faites. Quel est le diagnostic que vous avez fait aujourd'hui, justement, dans l'unique société aujourd'hui qui fait dans la redistribution de l'eau et de l'énergie au Gabon? Quel est le diagnostic que vous avez fait de cette situation et quelles sont les propositions concrètes que vous allez proposer ou que vous allez mettre en œuvre au lendemain
de votre élection si vous êtes porté à la candidature à la magistrature suprême. Merci. Alors, je voudrais compléter pour dire que le projet de société dont vous faites état à travers les 14 engagements vise à réduire les frustrations, à créer plus d'emplois, à réparer les préjudices, à essuyer les larmes des Gabonais, à permettre un retour d'une dynamique, on va dire, fraternelle, nationale, pour faire en sorte que tous ces éléments mis bout à bout nous permettent d'évoluer dans le périmètre qui est le Gabon. Au titre donc de ces 14 engagements, effectivement, le temps ne nous permettrait pas de tous les aborder, mais venant à la situation donc de l'eau et de l'électricité, comme vous venez de le dire. Pour ma part, effectivement, c'est un mal pour lequel il faudrait que nous puissions délivrer le pays. Nous allons donc faire une distinction claire entre le pan eau et le pan électricité de la SCG. En plus de faire ce distinguo, nous allons rajouter sur le pan eau, soutenir donc la production de l'eau minérale à moindre coût. Parce que la qualité d'eau de la SCG n'est plus très conforme aux standards et beaucoup des Gabonais s'en plaignent. Beaucoup de dépôts. Donc la boire aujourd'hui est quelque chose de très risqué pour beaucoup. Nous allons faire en sorte qu'il y ait une production en masse d'eau minérale dans le style de ce qui existe déjà, en mettant donc des structures dans chaque province et faire en sorte que cette eau soit accessible au grand nombre. Nous pourrons avoir, nous aurons la bouteille de 1,5 litre qui ne coûtera pas plus de 300 francs et la petite bouteille là dans les 100 francs. Une fois on aura vulgarisé cela, le problème d'eau sera en partie réglé. L'eau de la SCG servira plutôt à toutes les activités domestiques et pour la consommation, ben, il y aura cette eau. Bien sûr, on pourra la faire bouillir, mais vous voyez, c'est beaucoup de tracasseries. Pour ce qui est de l'électricité, nous allons séparer, comme je vous ai dit, le pan électricité de celui de l'eau pour éviter justement, comme qui dirait, qui trop embrasse mal étreint. Mais en plus, sur le pan électricité, nous allons déjà dissocier la section éclairage public, c'est-à-dire tous les lampadaires solaires, tous les lampadaires que vous voyez qui éclairent les routes là, il y en a plein partout, consomment presque un quart de la production énergétique. C'est beaucoup trop. Pourtant, moi, je peux passer 3 semaines sans électricité. Le fait que nous allons basculer l'éclairage public sur du solaire, profitant donc de tous les poteaux qui existent, et du simple fait qu'il faut juste venir accrocher un panneau solaire, va faire en sorte que nous économisons 25% de l'électricité qui est dissipée aujourd'hui sur la voie publique. Donc, et ces 25% vont être redistribués dans les maisons. Donc, sur le coup, en moins de 6 mois ou 1 an, on aura réglé au moins à 70% le problème des coupures intempestives de courant. Et en même temps, aider l'industrie, la petite industrie, à bien fonctionner. Ça, c'est ce que nous ferons. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de dire que, profitant du fait que Feu Léomba, le président Feu Léomba et le président Feu Omar Bongo Ondimba, complété un peu par le président Ali qui a été déchu, nous ont mis des poteaux tout le long des voies bitumées. En réalité, tout le long des routes du Gabon, il y a des poteaux électriques qui transportent ou qui éclairent. Nous allons donc mettre en place un projet pour accrocher à tous ces poteaux un lampadaire solaire. La différence entre le coût d'un lampadaire solaire et une ampoule qui reste éclairée est du simple à 4 fois. Si le lampadaire solaire coûte 100 000, la seule ampoule que vous voyez allumée là vous coûte 400 000 l'année. Avec pour avantage que les 100 000 du panneau solaire s'étalent sur 5 ans. Donc en réalité, la comparaison, elle est de 20 000 contre 400 000. Quasiment, allez, 20 fois. Donc pour une ampoule que vous laissez
éclairé en permanence par le courant de la SCG, vous pouvez mettre 20 lampadaires solaires. Alors, donc ça, c'est ce que nous ferons pour ce qui est donc de l'électricité et de l'eau. On comprend aujourd'hui que vous proposez aux Gabonais, l'offre énergétique que vous proposez aux Gabonais, c'est de l'énergie solaire, alors que d'autres parlent d'une autre proposition, l'énergie hydroélectrique, propose la construction des barrages hydroélectriques. Bien sûr. Pour vous, l'énergie solaire serait mieux à résoudre les problèmes que connaissent aujourd'hui ce n'est pas ce que je vous ai dit, madame. Je vous dis c'est en complément donc de l'énergie actuelle. Bien sûr, les barrages, on va achever tous les barrages qui sont en construction aujourd'hui. Donc, cette énergie va être en plus. Mais le solaire, c'est simplement pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une dispersion d'énergie sur la voie publique. Nous prendrons les solaires, ils sont plus adaptés. Ils n'ont pas besoin d'une grande technicité ou un entretien plus efficace. Ces choses feront en sorte que nous faisions des économies sur ce secteur. Et donc, la production énergétique normale servira à l'industrie, aux ménages. Mais ce qui est évident d'abord, c'est que nous achèverons tous les projets qui sont en cours. Donc, tous les barrages, FEDE, Poubara, Chibédé, tout ce qui est en cours va être achevé pour effectivement augmenter l'offre énergétique, mais qui ne va plus servir qu'aux ménages, il servira aussi aux grands chantiers, comme Ilog, Belinga et compagnie. Donc, nous ajouterons cela. Vous faites bien d'en parler. Nous allons encore créer une autre source énergétique, la poubelle de Mindoubé. La poubelle de Mindoubé, c'est une grosse centrale électrique qui va alimenter jusqu'à 200 000 ménages. Le calcul, il est fait. Là, bien sûr, Mindoubé, vous voyez, si vous regardez, il y a toujours de la fumée. Vous savez pourquoi il y a la fumée à Mindoubé? Parce qu'il y a une grande quantité de gaz qui est enterré et qui ressort. Comme les torches de pétrole, le gaz fuit. Et le gaz, c'est un biocarburant, donc il y aura du l'électricité qui va être créée là-bas. Et je vous dis, c'est 200 000 ménages pour un projet de 24 mois, moins de 50 milliards. Monsieur Alain Simplice Bungouéré, il y a un point qui accable tout aussi les Gabonais et qui voudraient aujourd'hui savoir ce que vous allez leur proposer pour résoudre ce problème. Il s'agit de la vie chère. Dans tous les domaines, les Gabonais n'arrivent plus à s'en sortir. Le panier de la ménagère est alourdi. D'abord, selon vous, qu'est-ce qui serait à l'origine d'un tel coût de vie élevé au Gabon? L'origine est toute trouvée. Nous ne produisons pas assez pour permettre aux Gabonais de subvenir à nos propres besoins. Donc nous importons tout. Tout ce qui est importé subit les affres de douane, de transport et compagnie, donc ne peut pas nous coûter moins cher. Ça, c'est l'élément principal. D'où mon projet qui vise à régler le problème de l'autosuffisance alimentaire et le problème du logement, bien sûr, parce que sans oublier le transport. Mais en ce qui concerne l'autosuffisance alimentaire, nous allons mettre un programme pour produire davantage sur place au Gabon. En ce qui concerne l'agriculture, nous choisirons 3 à 4 produits de première nécessité pour lesquels nous allons accompagner donc les producteurs indépendants, donc les agriculteurs indépendants, les coopératives, faire en sorte que dans le cadre, on va dire en parallèle, comme ce qui est fait par la Caisse stable, qui soutient donc les planteurs en leur mettant à disposition des semences et des boutures, nous allons mettre à la disposition de ces personnes qui vont être préalablement identifier ces coopératives de la semence et des boutures et des rejets gratuitement. Une fois donc ces personnes seront dotées de ces semences et de ces boutures et rejets, nous allons les accompagner par des formations pour leur permettre d'être plus efficaces et de produire. La production terminée, l'État va se charger d'aller acheter bord champ. C'est-à-dire c'est l'État qui mettra en place un mécanisme pour aller acheter les produits directement à la plantation.
faisant en sorte que ces agriculteurs et ces coopératives ne se chargent plus du transport, qui est un élément coûteux dans justement la quantification, ou du moins la composition du prix des denrées finales. Une fois nous allons régler ce problème de l'agriculture, je ne vous dis pas que nous aurons l'autosuffisance la même année. Il faudra attendre 3-4 ans et peut-être un peu plus, mais au moins la pression en ce qui concerne l'importation de denrées alimentaires de première nécessité va baisser. Alors, qu'est-ce qui... Chaque baisse, madame, entraîne un allègement du coût du panier de la ménagère. À la suite donc de l'agriculture, nous allons mettre en place des fermes piscicoles. Donc nous allons créer des étangs flottants, de grands étangs flottants dans chaque province pour qu'il y ait une grosse production de poissons. Nous en choisirons 2, 3 ou 4 espèces, à savoir les crabes, les tilapias, les silures et compagnie, ce qui est mangé, reconnu par tout le monde. Faire en sorte que nous ayons une grosse production de poissons. Les alevins, donc les petits poissons qu'on élève là, vous le prenez à -1, à -8, donc au 7e ou 8e mois, l'alevin qui avait 2 grammes pèse 1 kg 200 voire 1 kg 500 en fonction de l'espèce. Mais pendant ce passage-là, aux environs de 4-5 mois, il commence à pondre des œufs. Au bout de 8 mois, ce seul alevin peut vous pondre jusqu'à 1000 œufs. Donc, si vous avez bien entretenu votre alevin, au bout de 8 mois, vous pourrez avoir la possibilité d'avoir entre 500 et 1000 autres poissons qui vont grandir. Vous imaginez, ces fermes de poissons vont nous amener des quantités énormes sur le marché. Quantité énorme sur le marché entraîne coût diminué. Panier de la ménagère encore qui baisse de poids. Voilà, on va essayer d'inverser la loi de l'offre et de la demande en ce qui concerne les denrées alimentaires. Nous allons aussi jeter un regard objectif et très, on va dire, très fort sur l'élevage. Il y a beaucoup de Gabonais qui se sont lancés dans l'élevage, qui des poulets, production des œufs. Tous ceux qui feront une activité qui est en rapport avec le coût de la vie en termes alimentaires seront sponsorisés, soutenus par le fonds, par la péréquation que nous allons mettre en place. Une péréquation, donc un fonds pour l'autosuffisance alimentaire. Ensuite, nous nous attaquerons donc au problème du logement. Vous voyez, je vous ai dit dès le départ que nous allons soutenir les Gabonais qui vivent dans les bassins versants, qui sont inondés et compagnie, tout ça. Nous allons mettre en place sur tout le mandat 40 000 parcelles avec titre foncier. Une partie sera donnée gratuitement aux personnes qui vont être dédommagées, qui vont être plutôt déplacées des zones qui s'inondent. On les connaît, tous les bassins versants, pour éviter justement de faire le médecin après la mort. Vous imaginez, moi, président, je suis obligé d'aller soutenir une famille qui a été inondée. Je ne trouve pas ça très bien. C'est venir, comme on va dire, faire le médecin après la mort. Mais on va anticiper en les délogeant et en les envoyant sur les sites sur lesquels nous aurons donc mis en place des parcelles de terrain. Ces parcelles de terrain aussi serviront à tous les enfants de la diaspora, tous ceux qui ont été victimes d'injustice, qui sont à l'extérieur du pays et qui veulent venir au Gabon. Ils auront une parcelle avec titre foncier gratuitement. Le reste des parcelles seront donc vendues entre 800 000 et 1 400 000 en fonction de la taille. À ces parcelles de terrain qui vont être mises donc à la disposition des populations selon le cas, vendus ou cédés, nous allons mettre en place les kits de logement. Les cités de l'Ikwala sont faites, l'Ikwala Moussaka. Les plus âgés de mon âge connaissent ce que veut dire l'Ikwala Moussaka, c'est l'église et toutes les cités. Elles sont faites en bois, en contreplaqué, des frises, des planches frises. Ces maisons ont déjà presque 70 ans. Ça veut dire qu'un fonctionnaire normal, un jeune qui a 20 ans, 30 ans, il peut passer toute sa vie dans une maison bien faite en planche. Donc nous allons mettre des kits de maison en planche. Kit de maison, c'est on compte le nombre de chevrons, le nombre de lattes, le nombre de contreplaqués, le nombre de tôles, mieux, même le nombre de pointes qu'il faut. Ça fera un kit et ce kit sera vendu 4 millions,
4 millions, 4, 5 millions, 6, 7 millions, 8, 9 millions, en fonction du nombre de chambres. 2 chambres, 3, 4 chambres. Ces kits seront donc mis à la disposition des Gabonais qui voudront acquérir une maison. Vous faites le calcul. Une parcelle de terrain, 800 000, 1 million. Un kit de maison, 4 millions, 5 millions. Donc, avec 6, 7 millions, un Gabonais aura une maison décente dans laquelle il pourra vivre. Donc, nous allons faire cela, toujours pour baisser le coût de la vie, l'offre et la demande. Nous comprenons bien, monsieur Alain Santos. Je n'ai pas fini, madame, puisque c'est un point important. Nous allons aussi nous attaquer à l'importation des denrées alimentaires. Aujourd'hui, je suis presque sûr à 98% que nous n'avons pas un seul Gabonais qui est importateur de nourriture au Gabon. Dans le cadre donc des fonds que nous allons mettre en place pour l'autosuffisance alimentaire, je prendrai 4 milliards et je vais investir dans 4 Gabonais pour qu'ils deviennent champions. Chaque année, 4 Gabonais bénéficieront d'un soutien de l'État à la hauteur d'1 milliard, bien sûr avec l'encadrement qu'il faut, pour qu'ils se lancent dans l'import-export. Eux aussi iront acheter la même nourriture où achètent les autres et nous les ramènerons ici. La préférence nationale voudra que ces gens soient accompagnés sur une période d'environ 5 ans, exonérés de taxes et de douanes, l'objectif étant qu'ils prennent la main et qu'ils nous amènent la nourriture moins chère. Un carton de queue de bœuf que vous achetez à 2800, parce que je suis allé là où on achète, je suis allé fouiller. Il coûte ici presque 30 000. Un carton à 2800. Mais oui, madame, je vais peut-être choquer les gens. Il faut savoir que la queue de bœuf est comme une marchandise jetée. Mais c'est strictement interdit de détruire là-bas. Donc, ils ont trouvé un marché. Pourquoi détruire ce qu'on ne mange pas? Il y en a qui en ont besoin, donc on leur envoie la nourriture. C'est donc, ceux qui achètent viennent les aider à se débarrasser de la trop grosse production dont ils ne savent pas quoi faire. Certains disent que la surtaxe ou les taxes oui, mais on arrive. C'est pourquoi j'ai dit que Made in Gabon, préférence nationale, l'hyperfiscalité là, ils seront exonérés, ils payeront leur transport, c'est normal, ils payeront, on va dire, l'impôt normal, mais la surtaxe n'aura pas, comment on appelle ça, ne survivra pas pour ces gens-là, d'abord, pendant une période d'environ 5 ans, le temps de prendre la main, ensuite, après, bon, ils se lancent. Alors, vous voyez la différence. Il importe un carton de queue qu'il achète à 2800 et qu'il vend à 35 000 ici. Ça, c'est quelqu'un qui est venu faire son chiffre au Gabon. Entre taxes, entre tout ce que vous voulez, ok. Mais ce Gabonais-là, qui va bénéficier de nos 4 milliards, ces Gabonais-là, vont vendre au juste prix. Peut-être à 10 000, peut-être à 15 000. Regardez le gap entre 30 ou 40 et 15 000. Le panier de la ménagère là qui pesait, il se relève encore, il s'allège. Donc, tous ces éléments-là mis bout à bout vont permettre au Gabon d'alléger le coût de la vie. Maintenant, le transport, bien sûr, nous allons favoriser le retour des transports interurbains, interprovinciaux. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait Barbier. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était quoi Barbier? C'était rien, mais c'était une compagnie qui faisait du transport, permettait à tout le monde d'aller. Même le tourisme avait raison d'être parce qu'avec Barbier, vous pouvez aller dans tout le Gabon quasiment, à peut-être 10 000. Hein? Voilà, donc il faudrait qu'on remette tout cela, y compris les taxis. Nos taxis, aujourd'hui, je critique un peu peut-être, Taxi Gab est plus cher que le taxi normal. C'est presque impensable alors que ce sont des Gabonais qui ont été soutenus par l'État, qui devaient être les moins chers, mais aujourd'hui, Taxi Gab, c'est devenu presque un luxe. Ça ne va pas être comme ça. Nous allons, comment on appelle, redéfinir les prix du transport. Tous ces éléments mis bout à bout vont permettre à, comment dirais-je, le panier de la ménagère. Par redéfinir les prix
du transport. Bien sûr, on va redéfinir les prix, c'est-à-dire la distance la plus longue qui est peut-être au Vendo centre-ville. C'est un peu ça les repères. Vous partez donc du PK12 qui est presque la sortie de la ville. Vous partez du port de Vendo, vous partez de l'aéroport. Pour le centre-ville, ne devra pas dépasser 500. Pas possible. Puisque Alors que le coût du carburant n'aura pas baissé? Madame, le coût du carburant ne va pas baisser, oui, mais rassurez-vous, le kilomètre de taxi fait peut-être, c'est dans les 50, hein, si vous faites un ratio exact. Il y a également le racket sur les Bien transports. sûr, les PDG, police, douane et gendarmerie, qui augmentent le prix. Tous ces taximans-là seront exemptés de contrôle comme ça se fait aujourd'hui. Il faudra donc lutter contre la corruption. Mais bien sûr que la corruption, on verra comment faire pour gérer cela. Mais ils auront comme un laissez-passer avec la condition d'un numéro vert pour que chaque fois qu'un taximan veut faire dans la surenchère, il est dénoncé et il peut perdre son emploi. Donc on est obligé de mettre des garde-fous pour faire en sorte que toutes ces choses-là puisse nous aider. Ça s'appelle la préférence nationale. Donc nous allons d'abord faire en sorte que nous ayons la préférence nationale sur tout ce qui permet de régler le problème de souveraineté alimentaire et compagnie. Ça, là, nous allons le faire. Vous avez parlé de l'autosuffisance alimentaire. Vos prédécesseurs ont essayé d'aborder également ce plan. On a parlé au Gabon il y a quelques années du projet Graines qui n'a pas abouti. Bien sûr. Qu'est-ce qui garantit que cette fois, en quelques années, déjà que le temps n'est pas défini, qu'on pourra effectivement atteindre l'autosuffisance alimentaire? Comment encourager les Gabonais à se réapproprier leur économie? Alors, vous savez qu'aujourd'hui, indépendamment du projet Graines, il y a beaucoup de Gabonais qui sont dans l'agriculture. Vous le savez, non? Il faut commencer par encourager ces gens. Le fait que l'environnement immédiat constate que ceux-là ont un encadrement particulier et qu'ils engrangent des ressources, va créer l'émulation, d'abord sur place. Cette émulation va permettre d'augmenter le nombre de personnes qui vont cultiver. La différence entre un cultivateur indépendant, cultivateur non pas dans le sens péjoratif que c'est minimalisé, hein, non, minimiser plutôt, c'est plutôt quelqu'un qui cultive, qui produit. Ce sont des gens justement qui ont besoin de respect parce qu'ils nous nourrissent. La différence avec le projet Graines, c'est que c'était un projet de l'État. Donc, tout le monde disait, le travail du blanc ne finit pas. Ok, dès que j'ai fini. Mais entre un cultivateur qui sait que c'est sa chose à lui, je le dis toujours en langue tchambu pinzona kumalo, ça veut dire que moi-même, propriétaire de ma propre chose, je lui donne la valeur et la considération qui doit être de mise. Ces gens-là feront tout pour que leur activité ne périclite pas. Donc, on est sûr que s'il y a 1000 producteurs, ces 1000 producteurs vont nous produire la quantité normale qui va venir baisser. Dire que nous allons régler le problème de l'autosuffisance en 2 ans, 3 ans, c'est peut-être mentir parce que le nombre de produits que nous allons mettre sur le marché ne sera pas identique à celui dont nous avons forcément besoin. Mais baisser déjà quelques produits de première nécessité baisse le coût de l'importation et donc nous amène plus vers l'autosuffisance alimentaire. C'est une affaire de volonté, madame. Moi, je suis volontaire. Moi, j'ai fait des plantations. Donc, je parle de ce que je connais. J'ai fait des plantations, j'ai fait la pisciculture, je sais comment ça marche. Donc, on va donner l'impulsion pour que ça marche. Voilà. Vous me permettez, monsieur Simplice Bungwere, les Gabonais, Alain Simplice Bungwere, les Gabonais ont besoin des solutions à court terme pour résoudre le problème de la vie chère au Gabon. Si vous demandez aux Gabonais d'attendre encore aujourd'hui 3-4 ans, ce n'est pas ce que je dis, madame. Je vous ai pris l'exemple du poisson. 6 mois, 8 mois, c'est réglé. Je vous prends vous connaissez la durée donc des plantations. C'est 6 à 8 mois, vous avez déjà la banane. Pour les tubercules, c'est un peu moins. Dès que je suis au pouvoir, moi, je mets en place ce mécanisme. L'argent existe, hein? Il y a de l'argent pour ça qui existe, que l'on ne va pas aller créer parce que cet argent est sur place avec nous.
Il suffit d'orienter une partie d'un certain argent vers cela, que ça se fait automatiquement. Donc, au bout de 3-4 mois, on a déjà une vie claire. Ce sont des urgences. Les urgences vont être prises en compte à l'instant, je vais dire. C'est-à-dire, c'est les 4, 5, 6 premiers mois. Tout cela va être déjà mis en place en ce qui concerne les urgences. Il y a d'autres choses qui vont être faites étape par étape, mais les étapes premières, il y a le pardon pour tous les enfants qui ont été donc lésés, il y a la vie chère. Ça, ce sont des étapes qui sont clés et urgentes. Mais en attendant tout cela, on va poursuivre avec le blocage des prix. Même si ce n'est que provisoire, parce que, madame, vous savez que si vous avez investi, comme j'ai entendu à un moment donné des gens qui pensaient qu'il faut venir bloquer les prix des logements. Vous imaginez notre maman à nous deux qui a conçu sa maison étant dame de ménage. Elle a conçu sa petite maison en planche avec son revenu, qui n'a pas été aidée par l'État, à qui vous venez demander de baisser son loyer. Vous pensez que c'est logique? Aucune logique. Il faut d'abord que l'on ait mis en place le principe que je vous ai dit, les parcelles, plus les maisons sociales, pour que l'État puisse décider, puisque c'est lui qui a été à l'origine, de dire que moi, mes logements coûtent 40 000. Mais venir demander à quelqu'un qui a déjà conçu sa maison de diminuer le prix, ça n'existe nulle part et ça ne peut pas marcher. C'est le même principe avec tous les importateurs à qui on demande de bloquer les prix. Ils vont les bloquer à un moment donné. Vous avez vu avec le Covid, on a demandé de garder les prix. Conclusion, la situation s'est arrangée. Qu'est-ce qui s'est passé? Les prix continuent de monter, ils ne redescendent pas. Alors, juste pour voir, M. Alain Simplice Bungouré, on a souvent constaté que les produits Made in Gabon, les quelques-uns que nous avons, sont les plus chers sur le marché. Tout à fait normal. Qu'est-ce que vous proposez pour réduire le coût de production? Je vais vous prendre un exemple précis. Moi, j'ai fait des plantations de tubercules chez moi à Bilengui, dans le 2e siège de l'Ogoulou. Je me suis donc essayé à ça. Découragé. Pourquoi? Parce que le canter qui part de Libreville pour me transporter mon tubercule me demande 850 à 900 000. Mais la production qui est transportée dans le canter coûte 1 700 000, 1 800 000. Sur la route, je dois payer les PDG, police, douane, même la douane. Vous imaginez, c'est-à-dire au Gabon, moi, j'ai payé la douane, précisément la entoum de manioc qui revient de Bilengui. Avec tout ça, là, madame, si vous pensez que ça va être moins cher ici, c'est à la limite chercher à dénigrer ou, on va dire, réduire le travail qu'a fait l'autre. Qu'est-ce que vous proposez? Il n'y aura plus ça. Le transport sera pris en compte, je vous ai dit tout à l'heure, achat bord champ. Donc, il n'y a plus le surcoût. Il n'y aura plus ni police ni douane qui vont s'occuper parce que ce seront des véhicules qui seront estampillés Gabon. Donc, il n'y aura pas de douane, ni de police, ni de gendarmerie qui vont venir commencer à demander aux chauffeurs de payer 5 000 ou 10 000 par barrage. Et le nombre de barrages qu'il y a entre Bilengui et ici, au moins 15. À chaque fois, il faut déposer 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. Je n'ai rien contre mes frères et mes parents là, mais ça nous cause un problème, c'est que la maman qui a fait sa nourriture là-bas est obligée de vendre pour au moins bénéficier. Donc l'État va faire en sorte qu'on soutienne le Made in Gabon. Soutenir le Made in Gabon, c'est faire en sorte qu'il n'y ait aucun obstacle sur toutes ces personnes qui vont produire et qui vont vendre au bon prix. Un régime de bananes, celui que vous achetez ici à 7 000, vous connaissez combien il coûte? 1 500. Chez moi à Bilengui, 1 000 francs, 1 500. Mais arrivé ici, il est 7 000, 8 000. Pourquoi? Le coût du transport, c'est bon. Les différents contrôles sont dedans. Le prix de la location, c'est dedans. Mais s'il n'y a pas tout ça, il pourra coûter ici 3 000. Le panier de la ménagère vient de baisser sans rien faire d'autre parce que simplement on a ouvert le circuit et puis on a protégé les Gabonais. On est obligé. Donc, tout ce qui est contrôle se fera sur autre chose, mais pas sur tout ce qui est denrées alimentaires. Donc, ça coûtera moins cher. C'est normal que le Made in Gabon coûte moins cher parce que le Made in Gabon n'a pas encore été effectif. Donc, l'État ne s'est pas encore intégré dedans pour soutenir ces personnes qui ont la bonne volonté.
et c'est une volonté politique que moi j'ai parce que je connais justement les souffrances qu'endurent ces personnes puisque j'ai fait la pisciculture et j'ai fait l'agriculture. Vous êtes un entrepreneur. On va dire accompli. D'accord. Merci. C'est bien d'aborder ces questions d'autosuffisance alimentaire, de baisser le coût de la vie, de permettre à tout Gabonais d'avoir accès à l'eau et à l'électricité. Mais tout cela n'aura pas de sens si on n'arrive pas à résoudre une question fondamentale aujourd'hui qui câble la jeunesse, le chômage. Qu'est-ce que vous proposez? Pour le chômage, je vous ai dit la préférence nationale. Vous voyez, on ne va pas demander à tous les jeunes d'aller être chauffeurs, ni forcément aller vendre comme ça se fait aujourd'hui. Nous allons permettre d'abord à la jeunesse et à la population de manière générale de s'intégrer dans le secteur informel. C'est une niche d'emploi, madame, que vous n'imaginez pas. Le secteur informel qui n'est pas productif pour l'État. Ce n'est pas raison de plus, justement. Aujourd'hui, le secteur informel ne sert pas à l'État du tout. Maintenant, il va commencer à servir. Parce que un tailleur aura pour aide un Gabonais. Obligation à toutes les personnes qui ont une activité génératrice de revenus d'avoir au moins un aide, si ce n'est un homologue gabonais. Première chose. Vous connaissez combien il y a de cafétérias dans Libreville? Plus de 3 à 4 000. Ça fait au moins 2 000 emplois. Parce que dans ces cafétérias-là, vous allez trouver, ils sont 7, 8, aucun Gabonais. Comment on peut permettre à des étrangers de venir au Gabon, de créer des entreprises et de n'embaucher que leurs compatriotes? Ça, c'est quelque chose qui n'existera plus sous Alain Simplice Boumbérès. Parce que toute activité qui sera faite au Gabon sera accolée à la présence d'un citoyen gabonais. Si c'est 10 postes, il y aura au moins la moitié qui sont des Gabonais, mais c'est d'office, sinon 80%. Préférence nationale. Ensuite, après, nous allons donc regarder, voir tous ceux qui sont diplômés. Il va y avoir une réorientation. Le problème d'aujourd'hui, le chômage, il touche beaucoup de diplômés, mais du secteur littéraire. Vous avez si vous avez 50 000 diplômés chômeurs, vous avez environ 40 000 qui sont psychologues, gestionnaires des ressources humaines, anthropologues, géographes. Voilà ce que vous avez comme la plupart des chômeurs. Donc les scientifiques et les industriels, il n'y en a pas beaucoup. Donc nous allons permettre de réorienter ses compétences. Quelqu'un qui a un master, même en littéraire, peut comprendre ce que au moins un technicien en sciences peut faire. Mais simplement qu'il ait été orienté. Donc on va les réorienter dans des métiers nobles, même dans la créativité, même dans l'industrie. Nous allons aller fouiller donc dans le CATI, le centre d'appui à la technologie industrielle, pour sortir toutes les inventions tombées sur le domaine public et les lancer là-dedans. Celui qui aura la possibilité, qui se sentira capable, sera accompagné par un crédit à taux zéro pour créer de la richesse. Donc, ils deviendront tous des créateurs de richesse et d'emplois. C'est votre manière à vous de lutter contre l'inadéquation formation-emploi? C'est en plus, bien sûr, parce que le fait d'aller toucher à ces niches va permettre de modifier les curricula de formation. Donc, les centres de formation actuels vont être plus élaborés, plus fournis en modules de formation pour justement caler aux besoins du pays. Ensuite, après, nous allons regarder du côté de l'industrialisation pour obliger tous ceux qui produisent au Gabon de transformer sur place au moins 50% de leur production. Ils pourront envoyer effectivement pour eux, puisque ce sont eux qui ont investi 50%, mais les autres 50% vont d'abord être transformés ici. Peut-être que 50% dans un premier temps va être
un peu trop parce qu'il y aura le problème de la consommation de cette production. Mais même si ce n'est pas 50% et qu'on soit obligé d'arriver à 30-40% pour qu'on crée un certain nombre d'emplois, cela se fera. Quand vous avez un produit, madame, on prend l'exemple du tubercule, je vous explique comment on crée l'emploi. Le tube, vous avez donc la personne qui fait la plantation, celui qui débrousse et qui plante, un emploi. Celui qui va récolter le tubercule, 2 emplois. Celui qui va transformer le tubercule en manioc que l'on va tremper, piler, vendre là, 2 emplois. Celui qui va transformer ça en gari, 4. Celui qui va transformer en foufou, 5. Donc, le tubercule, à lui seul, c'est 5 emplois. Donc, une fois nous avons ce principe dans l'industrialisation que nous allons faire, transformer seulement en 1, 2, fait que vous multipliez par 2 ou par 3 le nombre d'emplois qui sont créés. Et il y en a beaucoup. Mais il faudrait d'abord que je mette la main, comme on dit, à l'étrier, à les comprendre exactement comment ont été ficelés certains contrats pour que la volonté politique puisse venir imposer ce que je viens de vous dire pour créer les emplois. On ne pourrait ne pas aborder ce point qui est important, l'économie. Bien sûr. Dans un pays, les petites et moyennes entreprises sont créatrices de richesses et d'emplois, alors qu'aujourd'hui, ils dénoncent un climat d'affaires qui ne leur est pas propice. Qu'est-ce que vous leur proposerez pour véritablement les intégrer dans l'économie et pour pouvoir relancer l'économie du pays? Je vous ai dit il y a l'industrialisation qui va se mettre en place et on va aider justement les PME. Mais on va aussi les encourager et les responsabiliser. La préférence nationale ne veut pas dire jeter l'argent à la fenêtre parce qu'on est gabonais. Elles vont être structurées, ces entreprises, accompagnées par des formations et des encadrements financiers pour faire en sorte qu'elles puissent produire. Maintenant, vous avez aussi le problème donc de la législation qui aujourd'hui n'est pas forcément favorable aux Gabonais. Entre un Gabonais et un étranger, je peux vous garantir que l'étranger aura plus de facilité que le Gabonais parce que on n'a pas été encore instruit à comprendre que c'est parce que vous allez soutenir votre frère gabonais que le pays va mieux marcher. C'est une personne qui pense qu'en étant en bonne intelligence avec un étranger, oui, bénéficie, mais derrière lui, on va dire contre cela, il y a 50 autres qui ont perdu. Non, la préférence nationale dont je vous ai parlé là va faire en sorte que le Gabon reprenne en main comment on appelle ça, son économie. Mais nous allons aussi aller toucher les niches que le Gabon n'a pas encore développées. Il y a beaucoup de niches. Quand nous allons toucher à ces niches, nous allons produire de l'argent. Cet argent va permettre de réduire donc les taxes et la charge qui pèsent sur les PME. Faciliter que les Gabonais puissent intégrer ces secteurs, les encourager, réserver une part de marché pour eux. Aujourd'hui, c'est dit c'est 150 millions. Je ne sais pas pourquoi on réduit les Gabonais à 150 millions. Quand on donne aux autres 1 milliard par entente directe, on va augmenter ce taux. Les Gabonais pourront avoir aussi des marchés de 500 millions à 1 milliard. Bien sûr, il y aura des conditions, mais ils les auront. Je vous ai dit tout à l'heure, on prendra des Gabonais à qui on mettra à disposition 1 milliard chaque année pour devenir importateurs. Si on peut se risquer à le faire, il n'y a pas de raison qu'on ne se risque pas à le faire dans les entreprises, les BTP et compagnie, tout ça. Les Gabonais vont commencer à reprendre en main leur territoire. Je suis pour que la richesse reste au Gabon. Je préfère, moi, poursuivre un Gabonais qui a pris des marchés, qui n'a pas fini, mais qui a investi au Gabon, que de chercher quelqu'un qui a pris l'avion, qui est parti avec tout mon argent. Mais après, en moralisant donc on va dire la vie, ce secteur, nous aurons des personnes, il y en a beaucoup de personnes sérieuses qui ne feront pas dans le désordre. Je vous ai dit que nous allons exploiter des niches. Vous voyez, dans le cadre du secteur pétrolier, tout comme dans le cadre du secteur minier, nous avons, on va dire, des activités pétrolières qui ne sont pas, on va dire, prises en main par les Gabonais. Certains pensent que c'est difficile, mais en fait,
tout ce qui s'est fait au Gabon est fait par les Gabonais. Même si il y a de la technologie qui vient d'ailleurs, mais 90% de ceux qui travaillent sont des Gabonais d'abord. Et il y a des personnes, des Gabonais aussi, qui sont responsables de ces structures à l'extérieur, simplement parce que, on va dire, la législation n'est pas propice à eux, donc ils préfèrent rester à l'extérieur. Maintenant, ils vont revenir, parce que le Gabon va acquérir sa plateforme de forage pour réduire d'environ 40% le prix comment on appelle ça, le chiffre d'affaires qui est dépensé dans cela. Le Gabon va se charger lui-même de compter son pétrole. C'est lui qui va le compter. Aujourd'hui, ce n'est pas le Gabon qui le fait. Et le Gabon va se charger lui-même de transporter son pétrole. Nous allons aller nous battre avec les autres, les traders, pour vendre le pétrole. Mais toutes ces étapes préliminaires seront faites par le Gabon. Cela va nous permettre, en plus de diminuer les fonds politiques, d'engranger chaque année entre 300 et 400 milliards. C'est de l'argent qui existe, que l'on ne crée pas. Donc vous imaginez que cet argent est là, sauf qu'il se promène dans l'avenue, dans le pays, comme ça, et puis voilà, c'est perdu. On va faire en sorte que ça se passe comme ça. Cet argent va maintenant servir à venir donc financer ce que je vous ai dit tout à l'heure, et baisser la dette, et baisser... Et donc, baisser la dette. Et justement, on va aborder la question de la dette. Tout à fait. Plusieurs entreprises aujourd'hui ont mis la clé sous le paillasson parce que l'État leur doit beaucoup d'argent. Vous savez pourquoi la dette a augmenté? Intérieure qui est vous savez pourquoi cette dette a augmenté? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez pourquoi la dette augmente? La dette augmente parce qu'on fait beaucoup d'éléphants blancs. Vous ne comprenez pas? Les ministres, les responsables du pays ont pour habitude, quand c'est moi qui suis là, tout ce que tu as commencé, toi, ne m'intéresse plus, je laisse de côté. Dette. Parce qu'il y a d'abord des entreprises qui ont mis de leur énergie, des études et compagnie pour faire cela. C'est une dette qui est vraie, dette intérieure. L'autre arrive, dit même pour lui, dette intérieure. Donc, nous-mêmes, nous faisons partie de ceux qui créons la dette intérieure. Si on interdit à chaque personnalité de créer sa propre dette, on diminue la dette. Première chose. Donc, aucun ministre ou responsable ne va lancer ou initier des projets qui ne font pas partie de la programmation qui a déjà été faite avec le ministère de la Planification. Ça va nous empêcher d'avoir beaucoup de projets parallèles pour faire en sorte que justement le prix de la dette baisse. Quand on ne crée plus la dette, on la liquide. Bien sûr, il faut s'endetter, mais quand vous vous endettez, endettez-vous pour quelque chose de productif. Je vous parle de payer un RIB, ça va coûter une dette, mais ça nous fait économiser peut-être 40% du chiffre d'affaires. Donc, il y a une compensation. Et la dette en question ne se paye pas d'un coup, c'est par tranche. Donc, on pourra être à jour de nos obligations internationales et financières et on pourra aussi payer petitement la dette intérieure. Nous allons la payer. Il y a déjà une cadence qui est là, qui se fait. Ce que font les autres n'est pas mauvais. Vous voyez, on a payé les rappels, les compagnies, tout ça. Nous, on va venir ajouter parce qu'on a de l'argent en plus qui va venir. Donc, si la dette aujourd'hui a été payée à hauteur de 50 milliards, peut-être que nous rajouterons 50 pour faire 100. Donc, à chaque échéance plutôt, ce n'est pas que 50, ce serait 100 qui vont être payés. Voilà comment nous allons faire. Alors, on va sortir un peu de votre projet de société dans lequel vous proposez beaucoup de choses, notamment sur le plan sanitaire, où vous garantissez l'accès aux soins de manière équitable à tous les Gabonais. On va plutôt aborder un point que nous n'avons pas vu dans votre projet de société, mais qui intéresse tout de même les Gabonais. C'est de revoir les accords avec la France et avec l'international. Est-ce que vous allez aborder ces questions? Madame, je vous parle en toute honnêteté. Les accords, on les connaît. Mais entre la forme que vous regardez et le fond, c'est deux choses différentes. Je vais d'abord me mettre, moi, dans ma posture de président pour maintenant analyser le fond de tous ces accords. Parce que entre ce qu'on s'est dit ici et ce qu'il y a dans l'arrière-boutique, vous pouvez être surpris que vous avez très mal apprécié même ce qui a été dit à l'extérieur parce que la réalité est différente. Bien sûr que dans toute la politique, on va dire diplomatique qui sera menée par le Gabon, elle aura pour objectif de préserver l'intérêt du Gabon d'abord. En ce qui concerne la France, qui est un partenaire stratégique, nous allons regarder ce qu'il y a à faire avec eux,
mais il y a des annonces qu'ils font déjà eux-mêmes. Donc, tant que l'autre n'a pas fini de te dire ce qu'il veut te dire, ne conclue pas à tant qu'il ait posé la voix, comme on dit. Donc, il parle de France-Avis qui va disparaître. Merci, on attend de savoir comment ça va se présenter, puisque mettant le pied à l'étrier et allant au fond des choses, on comprendra un peu mieux qu'est-ce qu'il veut dire. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes les relations que le Gabon aura avec les pays étrangers, extérieurs et même les différents groupements n'auront pour effet que de préserver les intérêts du Gabon. Je suis, moi, pour la continuité, mais en même temps pour l'ouverture. Je vous prends un dernier exemple. On nous a toujours appris que c'est la France qu'il s'agit. La France nous reversait 30% à l'époque de feu Omar Bongo Ondimba. Avec Ali Bongo, paraît-il que c'est monté à 52%. Donc on a gagné 20%. Si tel est le cas, je vous dis paraît-il, parce que comme je n'ai pas encore mis les pieds, comme on va dire, au fond, si tel est le cas, ça veut dire effectivement que la France a bien compris l'intérêt de faire en sorte que le Gabon soit gagnant dans notre relation. Moi, j'irais sûrement à 60 voire 70% pour que l'intérêt gagnant-gagnant du Gabon soit toujours là, vu que je serai le propriétaire de l'affaire, donc je gagnerai un peu plus que celui qui m'accompagne. C'est un mariage, madame. Tout mariage est régi par l'effet on va dire, du profit réciproque. Mais quand vous êtes le propriétaire, vous devez bénéficier un peu plus. Donc moi, je n'ai aucun problème avec le fait de collaborer avec la France. Bien au contraire, comme je vous ai dit, continuité, mais ouverture. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Chers abonnés, vous avez suivi votre candidat Alain Simplice Bougouré qui va vous donner son mot de fin. Vous préparez pour le 12 avril prochain. Merci, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, mes frères et sœurs. Je suis donc gabonais et candidat à l'élection du président de la République. Comme je vous ai dit à l'entame de mon propos, Dieu nous a demandé de remettre le Gabon entre ses mains. Je viens donc pour accomplir cela. Je viens pour délivrer le Gabon de tous les maux. Parce que étant détaché donc de toute influence, je suis convaincu que je mettrai à exécution tout le projet que je vous ai présenté, mis à part les contraintes dont je vais être soumis en tant que président de la République. Mais l'essentiel sera fait. Je ferai en sorte donc que tous nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur du pays, dont les cris de douleur, dont les larmes, dont les lamentations, y compris ceux qui sont en interne, qui sont emprisonnés, qui vivent dans des conditions précaires, puissent une fois et enfin bénéficier donc de la manne que Dieu a donnée à ce Gabon. Mais pour le faire, il faudrait que nous soyons donc dans l'unité, donc tous les enfants sur place, ensemble, et que donc par le travail que nous ferons ensemble, nous puissions être délivrés de tous ces maux. Corruption, tribalisme, égoïsme, régionalisme, comme ce qu'on dit ici, kunabélisme, tout ce qui fait que le Gabon ne soit pas bien géré, nous les mettrons en place tous ensemble. C'est tous ensemble que nous serons forts. C'est pourquoi donc le 12 avril 2025, je vous demande de voter pour Alain Simplice Bougouré, dont le signe distinctif est le bateau avec le Gabon à l'intérieur et les épis sur les côtés. Preuve que nous allons partir tous ensemble. Dégager des frustrations que nous avons eues, dégager des douleurs que nous avons pu, ressentir en fonction donc du rejet des frustrations que nous avons eues, qu'ensemble donc dans ce bateau, nous puissions arriver à faire décoller le Gabon, parce que dans l'unité et dans l'amour, il y a la main de Dieu qui est là, et nous pouvons donc profiter de ce que Dieu nous a donné. Votez pour moi le 12 avril 2025 pour un nouveau Gabon, pour un pays délivré et un pays en toute unité et en fraternité. Merci. Merci, chers abonnés, de nous avoir suivis sur toutes nos plateformes. Et n'oubliez pas, le 12 avril,
se rendre massivement dans les bureaux de vote pour voter pour une Alain Simplice véritable Bouwélé. expression démocratique. Merci et à la prochaine. Merci.